Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de ce mois de mai 2021 pour le Scorpion. Voilà, donc ça vaut bien entendu pour votre signe solaire ou votre ascendant, votre signe lunaire ou éventuellement Vénus, hein. Nous allons voir l'amour en fin de tirage. Et puis également, donc, pour ceux qui ont un amas planétaire en Scorpion dans leur ciel de naissance, ça peut également vous parler. Voilà, donc bien entendu, c'est un tirage général, hein, ne prenez que ce qui vous parle, et puis vous pouvez aller compléter avec les autres signes. Voilà, alors, donc le Béline est découvert, hein, d'ailleurs dites-moi sous la vidéo si vous préférez l'ancienne formule quand je découvrais les cartes en sautant de 5 en 5 ou quand elles sont toutes à découvert au début de la vidéo. Voilà, donc on commence avec le retard et le hasard. Donc, moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu une accélération dans votre vie, et puis d'un coup, quelque chose s'est bloqué. Alors, quelque chose qui vient peut-être de vous ou de l'extérieur. Si c'est de vous, c'est peut-être une passe avec une période un petit peu de doute, probablement un besoin d'aller explorer ces zones d'ombre, ça c'est très possible. Et puis également, la partie extérieure ici, elle va apporter un nouveau coup de manivelle, à mon avis, assez rapidement, hein. Voilà. On a dans votre énergie centrale le cloître, donc là, il y a certainement besoin de se ressourcer, de se retrouver, de prendre son temps chez certains parmi vous. Et pour autant, on vous sent lié à l'extérieur, mais lié surtout aux gens de confiance et aux gens qui font partie de votre univers assez intime. En tout cas, c'est ainsi que je le ressens. Voilà. Alors, vous avez pour rune du mois Thurisaz, c'est la rune du seuil, hein, qui vous invite justement à observer tous ces changements qui s'opèrent. On est un peu comme avec l'ermite, hein, dans le tarot, on observe le chemin parcouru, on éclaire, on met la lumière sur certains faits, certaines choses, hein, qui nous ont marqués, qui ont contribué à notre construction, et puis parce que l'on a des projets, parce que l'on a envie de vivre certaines choses, on s'apprête à un renouveau. Donc, on fait bien le point pour être en accord avec soi-même, symboliquement parlant. Et puis, nous avons le noir pour couleur ici, donc le noir qui évoque une forme de sécurité intérieure, et le fait qu'on ait dépassé justement certaines zones d'ombre. Donc, soit c'est en cours début mai, soit cela va se faire petit à petit en mai. Alors avec le noir, justement, on prépare à une renaissance, une forme de renaissance. Ça évoque, hein, le sol de l'arcane sans nom, hein, la 13 dans le tarot de Marseille. On parle de préparation, hein, après la mort et la putréfaction, la nature reprend ses droits, les plantes repoussent. Donc après une période d'introspection et de préparation, vraiment en son fort intérieur, on a plus de maîtrise de ce que l'on désire vraiment, on sait ce que l'on veut. Et puis le noir, il y a une forme de passivité, une forme d'amour très très intense et subtile à la fois. Également, on fait appel à la lune, à ses cycles, et puis on a une énorme passivité qui fait appel à l'intuition aussi, hein. Donc, le noir, de ce point de vue-là, on peut aussi le rapprocher, comme je le disais, de la lune, mais aussi de l'arcane
majeur, la Lune. Et sur le plan vibratoire, si vous avez des facultés, comme on disait dans le temps de rebouteux, hein, voilà, si vous avez un fluide, comme on dit à la campagne, si vous avez des aptitudes pour la radiesthésie, le reiki, ces choses-là, eh bien, c'est également la couleur de la thérapie douce également, hein, voilà. Pour résumer, alors, on va prendre le tarot du chat. Je pense opérer à des changements pour le mois de juin, hein, donc c'est pour ça. Dites-moi un peu si vous aimez cette formule. J'ai fait un sondage dans la partie des commentaires, mais très peu de gens ont répondu. La majorité préfère la version actuelle, mais étant donné le peu de gens qui ont répondu, je n'arrive pas encore à me décider. Voilà, donc vous, Scorpion, qui êtes natif d'un signe de transformation, peut-être aiderez-vous le poisson que je suis à y voir un peu plus clair justement dans ce processus de transformation également, parce que je suis comme tout le monde, je suis en pleine transformation aussi, et de m'aider à voir justement quelle voie peut prendre pour le mieux donc le tirage mensuel. Voilà. Donc je vous demande ce petit service parce que j'ai confiance, hein, tout simplement. Voilà, ça vous permet de contribuer un petit peu aussi à la vie de ma chaîne d'une certaine manière. Alors, nous allons voir, nous avons Tempérance. Tempérance qui justement vous amène une forme de passivité et de tranquillité qui vous demande, enfin, c'est votre fort intérieur ici qui vous demande, hein, de faire la part des choses, de mettre de l'eau dans votre vin si vous sentez certaines frustrations, de patienter, hein, on parle de constance aussi dans les intentions et dans les attentions aux autres. Et puis c'est un ange, c'est un ange, c'est un ange gardien également, c'est la cousine de l'étoile, donc on parle également d'espérance comme avec l'étoile, avec Tempérance. Et elle est un médium entre vous et vos guides également. Donc vous pouvez vous adresser à vos guides. Alors, on va partir de ce fameux cloître central. Je vais remettre une carte par-dessus. Et puis, on va observer un petit peu donc ce qui, sur le plan énergétique, déjà avec les planètes, va nous dire. Donc, on a cette énergie de changement. Donc là, il est temps de sortir, comme dit l'expression récente, de sa zone de confort, hein, mais ça va se faire avec lenteur, avec préparation. Alors déjà, je peux dire que certaines personnes sortent de la clinique, de l'hôpital, voilà, si ça peut parler à certains, hein, voilà, on s'apprête à une sortie d'hôpital. Et puis également, donc pour certaines personnes âgées, on va probablement avoir un transfert d'un lieu à un autre, d'un lieu de vie à un autre, peut-être un lieu où il y a eu hospitalisation vers un lieu de repos ou une maison de retraite, enfin quelque chose qui est prévu et qui va aller dans le bon sens à mon avis. Voilà, alors donc on va mettre le changement au centre. Et l'on va donc observer nos planètes. Effectivement, on n'a pas de luminaire ici, on n'a ni soleil ni lune. On a donc 2 fois Mercure, donc on vous invite à une nouvelle forme de communication, donc communication intime, hein, toujours avec les gens proches, peut-être prendre un petit peu plus le téléphone, communiquer un petit peu plus avec vos enfants, avec vos parents, avec votre famille. Donner simplement des nouvelles, en prendre, voilà. Se montrer cool, oui, c'est le mot qui me vient, cool. Et puis, donc, si l'on prend Mercure
comme maître des Gémeaux par exemple, et que l'on pense à son opposé complémentaire, hein, Jupiter, maître du Sagittaire, et bien Jupiter, il est là 5 fois, ici, avec bonheur, héritage, beauté, appui et hasard. Je vais mettre un peu de lumière, j'ai l'impression que vous verrez mieux ainsi. Voilà. Alors, vous avez le bonheur avec la carte bleue. Donc, attendez-vous à certaines bonnes surprises, également à des récompenses. Donc, il y a des choses attendues et il y a des choses qui sont des surprises. Voilà. Avec ces deux cartes-là, on pourrait voir l'équivalent dans le trèfle du petit Lenormand, par exemple. Voilà. Et puis alors, quelque chose s'arrange concernant une femme, concernant donc soit vous, madame, soit une femme de votre entourage. Il y a une nouvelle qui rassure tout le monde. Alors, vous le prenez là comme vous le sentez. Ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être également sur le plan de la santé, de la vitalité. On a une bonne nouvelle en tout cas qui s'annonce ici. J'ai l'impression aussi qu'une dame est enceinte et qu'elle va avoir des jumeaux. Voilà. Et probablement des garçons. Voilà. Donc, on en revient à Jupiter, bonheur, héritage, beauté, appui, hasard. Donc, le bonheur, il vient à la fois des guides, de vos aïeux hein, qui veillent sur vous, de vos anges gardiens, hein, vous le prenez comme vous le voulez, ou un peu tout ça en même temps. Il vient également d'une personne qui peut vous aider sur le plan socio-professionnel, une personne réelle qui a une stabilité socio-économique et dans la vie sociale en général et qui peut vous aider. Également là sur le plan des héritages familiaux, donc je vois quelqu'un hériter d'un jardin ou d'une maison avec un grand jardin, une petite maison avec un grand jardin, oui. Donc pour des personnes qui attendent un héritage, c'est confirmé, ça pourrait prendre un petit peu de temps mais c'est quand même confirmé. Je vais rajouter une carte sur le hasard tout à l'heure. Également, je ressens la présence d'une jeune femme qui a hérité de la beauté intérieure et plastique de sa mère, de sa grand-mère, d'une tante, quelque chose comme ça, et qui pourrait faire du mannequinat. Voilà, ça me vient comme ça. Bon, allez savoir pourquoi, mais voilà, c'est rare que je donne des choses précises comme ça dans des tirages généraux. Alors sinon, de façon générale, on vous invite à être donc plus cool, comme je le disais tout à l'heure, à laisser les choses couler, cette fois en français, d'elles-mêmes aussi, hein. Et également, donc ici, on vous invite à faire plus attention à vous bichonner davantage, à vous faire plaisir, à vous dorloter. Voilà, ça va être passer plus de temps dans la salle de bain, vous acheter quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, ça peut être du parfum, ça peut être un vêtement, peu importe, quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis, vous êtes encouragé là-dedans. Alors, pour certains, certaines, ça peut rejoindre, ça peut avoir une utilité dans une profession, peut-être le fait d'être mieux, de paraître plus à son avantage, peut aider aussi à avancer dans sa vie socio-professionnelle. Et puis simplement, sans avancée concrète, rapide, simplement le fait de vous sentir mieux. Alors également, on sort du cloître, hein, on sort de chez soi, on va un peu plus vers l'extérieur. Pour les gens qui justement ont très très peur de la pandémie, peut-être prendre un petit peu plus sur soi pour toujours, hein, en faisant les gestes barrières, mais sortir un peu plus, ne serait-ce que pour marcher, prendre un peu les rayons du soleil sur le front, sur les bras, voilà. Donc très bonne période en tout cas en ce qui vous concerne. Alors,
on a quand même Saturne qui est donc lié au temps et à la lenteur, hein, donc qui était là au départ, donc avec le retard, le cloître. À partir du moment où vous allez donc reprendre une forme de communication, d'abord avec un cercle restreint, puis ensuite avec le reste du monde, ça devrait aller mieux. Et Saturne ici vous dit que vous avez eu raison d'attendre ou de patienter pour une chose en particulier à laquelle peut-être vous devez être en train de penser, parce que cette attente, cette patience, cette persévérance, parce qu'on parle de persévérance également, peut-être dans un travail, quelque chose, dans, euh, dans le fait d'avoir pris une décision et de s'y tenir également, c'est quelque chose de très intime, de très personnel, eh bien, cela porte ses fruits, hein, vous avez des résultats positifs. Donc, ici, effectivement, hein, le chemin est long, le chemin n'est pas forcément facile, mais on avance. Voilà. Donc, votre socle, héritage, beauté, appui, c'est ce sur quoi vous devez vous appuyer ce mois-ci. Hein. Voilà. Donc, convivialité oblige, prenez des... Oui, oblige, hein, prenez des nouvelles des gens, donnez-en. Ne restez plus enfermé dans votre coin, simplement avec la radio, la télé, Internet, etc. Sur le plan socio-professionnel, on a des choses qui vont évoluer également, chacun à son niveau bien entendu. Et puis pour les jeunes, pour les étudiants, je sens certaines craintes et certains blocages. Alors le grand message ici, c'est de ne pas vous braquer, de ne pas avoir d'idées fixes, de ne pas penser avoir forcément raison. Faites ce que l'on vous demande de faire pour passer vos examens au mieux et laissez le reste de côté. Concentrez-vous sur votre travail. Voilà. Alors, j'ai dit que j'allais rajouter une carte sur le hasard. On va en rajouter une maintenant. Voilà. Donc, usez de sagesse et soyez cool. Décidément, c'est le mot qui revient tout le temps, mais écoutez votre voix la plus sage. Tout ce qui est revendication, etc., ce sera pour plus tard. Pour l'instant, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire et à vos responsabilités qui vont vous permettre d'avancer. Voilà. Alors, pour la partie amoureuse, on va voir avec le Gilded Reverie, le Normand. Ah oui, qui mélange des mots français et anglais. Donc, alors, on va voir déjà. Voilà, hein, il est grand temps de passer à autre chose, effectivement. Hein, voilà. Alors, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des choses qui vous tracassent, qui vous embêtent, qui vous bouffent d'une certaine façon, une grande nervosité. Donc là, il va falloir rompre avec cela. Sur le plan amoureux, il est temps de casser un rythme si vous voulez avoir une vie plus harmonieuse sur le plan amoureux. Alors, on va voir plus, donc pour les célibataires, on va voir une carte en particulier. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous disait de reprendre contact avec l'extérieur. Pour les célibataires, n'hésitez pas à communiquer. Également, là, moi, je vois une présence qui va vous permettre, hein, on retrouve l'oiseau ici avec la pluie, et tiens, il y aura peut-être de la pluie ce jour-là pour certains. En tout cas, je vois quelqu'un vous présenter une personne. Voilà. Dans certains cas, bien entendu, pas dans tous. Mais, et puis aussi, vous avez besoin, peut-être aussi, parce que vous avez besoin de prendre le temps, besoin de sélectionner aussi, peut-être, une personne qui vous corresponde véritablement. Alors peut-être que parmi vous, des gens se sont inscrits à des sites de rencontres, des choses, voilà, soit
à l'ancienne, hein, les agences matrimoniales, soit des sites de rencontres, soit des applications de rencontres. Pour les gens en couple, on vous demande d'y croire, de croire en votre histoire, de croire en votre couple. Et alors, bien entendu, hein, cette croix peut également faire penser à une fin. Alors là, c'est soit la fin d'un cycle concernant un rythme de vie du couple, mais pas forcément la fin du couple, soit, bon, dans certains cas, le fait de passer à autre chose et de couper avec le passé et de reprendre son pouvoir et de repartir à la quête de quelqu'un, hein. Donc je vais voir pour en tirer une autre ici, pour voir, hein, pour les personnes qui sont en période de séparation. Alors là, j'ai une bonne nouvelle, un bouquet, quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive, une récompense comme on voyait tout à l'heure. Et ici, j'ai le renard qui est tombé. Donc, j'ai l'impression qu'une personne de votre passé va prendre de vos nouvelles, va essayer de savoir comment vous allez. Voilà, alors peut-être un ancien amour, voilà, dans certains cas, hein, il est possible, ou alors simplement que vous pensez beaucoup à quelqu'un du passé en ce moment aussi. Voilà. Voilà, donc pour résumer, hein, des rencontres probablement par le biais d'une personne pour les célibataires, et puis les gens qui se remettent sur le marché, entre guillemets, et puis donc le retour d'une personne pour les autres, et puis un renforcement pour les couples unis. Voilà, je vais en rester là. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse bien fort. Alors n'hésitez pas à liker, à partager avec vos proches et vos réseaux. Et je vous embrasse très très fort et donc à très bientôt. Au revoir.